On est sur un changement de modèle politique, ça c'est clair, et en termes scientifiques, un changement de paradigme très fort, parce que dans le monde des transports aussi, c'est quelque chose de nouveau. La population étudiante a la particularité qu'elle ne prend pas toujours des abonnements parce que ça coûte trop cher, donc elle se déplace avec des tickets, et donc elle limite ses déplacements en transport collectif pour ne pas avoir à payer trop de tickets. Là, avec la gratuité, elle va davantage se déplacer. Et donc pour nous, Montpellier, c'est un vrai test, parce que Montpellier, c'est une très grande ville étudiante, très dynamique, beaucoup d'universités qui attirent de toute la France des étudiants. Donc pour nous, c'est un réel observatoire, pour le coup, de cette mise en place de la gratuité, pour voir les effets très concrets sur la population estudiantine. Alors à Dunkerque, on a réalisé une enquête effectivement auprès de 2000 usagers du bus, du nouveau réseau gratuit. Et sur ces 2000 usagers, on a 24% qui nous ont dit avoir laissé leur voiture pour prendre le bus gratuit. Donc c'est tout à fait significatif. Parmi ces personnes, il y a des jeunes qui parfois modifient leur comportement parce qu'ils venaient par exemple à la fac en voiture, etc. Il y avait des grands parkings à Dunkerque près de l'université, ils y sont toujours d'ailleurs. Et donc certains ont transformé leur comportement. Et ce qui est important concernant les jeunes, c'est qu'aussi certains ont retardé le passage du permis ou retardé l'achat d'un véhicule grâce à la gratuité, parce qu'on leur offre un mode de transport peu coûteux, qui parfois est près de chez eux et efficace. Et donc ça leur permet aussi de trancher en faveur du transport collectif. Là, c'est les recherches en sciences sociales sur la mobilité qui l'ont montré. Les personnes qui utilisent différents modes de transport pendant leur jeunesse seront amenées à utiliser ces mêmes modes de transport plus tard, parce qu'ils auront acquis les compétences, les informations pour pouvoir plus facilement se tourner vers ces transports, des habitudes. Alors, ce qui fait que lorsqu'on est automobiliste toute sa vie avec ses parents, quand on est petit, et puis qu'à 18 ans, on tombe tout de suite dans les déplacements automobiles, on a plus de difficultés à en sortir. Oui, tout à fait. Alors déjà, ça s'est développé récemment, puisque Dunkerque, c'est 2018, Niort, c'est 2017, on a Calais en 2020. Donc voilà, on a un certain nombre de villes qui récemment sont passées à la gratuité. Montpellier, c'est une étape encore supérieure, 450 000 habitants. Et on a beaucoup de maires qui se sont engagés, qui ont été élus, qui se sont engagés pendant la dernière campagne des municipales à mettre en place la gratuité pendant leur mandat. On a 18 pour le moment, on a comptabilisé 18. Donc c'est relativement important. Et des grandes villes, aujourd'hui, passent à des gratuités partielles. On peut citer Paris, qui a mis en place la gratuité pour les moins de 18 ans. On peut citer à l'international Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, qui a mis en place la gratuité pour les moins de 25 ans. Donc on a aussi différentes formes de gratuité, parfois des gratuités totales, parfois des gratuités partielles, mais en tout cas l'idée fait son chemin.